Pour départager les candidates à Miss Tahiti, un jury de marque avec deux invités spéciaux, mannequins, actrices, présentatrices télé, auteurs, chanteurs et comédiens. Adriana Carambeu et Marc Lavoine sont avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. J'ai oublié de préciser que vous formiez également un beau couple d'amoureux. Oh, c'est gentil, merci. Alors, Adriana Carambeu, vous dites que l'énergie des Polynésiens est contagieuse. Marc Lavoine, que les Polynésiens transmettent des vibrations particulières. Qu'avez-vous ressenti en arrivant ici? Ben, nous avons ressenti exactement ça. Ça s'appelle mana. Du mana. Cette force intérieure. Je sais pas, c'est comme je dis contagieux. On le sent tout de suite et on se sent porté. Déjà à l'accueil de l'aéroport, c'était magique. Toi, tu as dansé? J'ai dansé. Et vous, c'est votre première fois, Marc Lavoine? Oui, et là je sens la chaleur. Alors, on a faim. Sur scène tout à l'heure pour répéter, c'était difficile parce que la température, enfin, dans l'air, il y a tellement d'humidité là ce soir, plus qu'hier d'ailleurs. J'ai senti une certaine forme de chaleur et j'ai senti que les gens qui m'entouraient, tous ceux qui m'entouraient étaient vraiment positifs et me portaient au bout de leurs bras pour que je puisse chanter mes 3 chansons. Alors, vous êtes là pour le concours de Miss Tahiti demain soir. Vous avez assisté au grand oral des candidates. Marc Lavoine, vous qui vous intéressez beaucoup aux gens et à leur histoire, qu'avez-vous retenu de ces jeunes femmes? Écoutez, je leur ai posé la question suivante, c'est parlez-moi de votre mère. Et la maman est une pièce centrale de la motivation des jeunes femmes qui viennent représenter leur pays, leur île, leur univers. Ils parlent de leur population, ils parlent aussi de leur souffrance. Certaines ont été souffrantes. Elles parlent de leur vie avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humour aussi. Une fois que les éléments de langage sont partis, qu'elles commencent à discuter, Plus naturel. au-delà de l'interview, voilà, il y a une sorte de chose naturelle qui arrive, une naïveté originelle que j'aime trouver quand j'essaye d'écrire un texte ou de chanter. Et là, je l'aperçois très vite. Une fois que les barrières sont tombées, c'est vraiment formidable. Le début de votre réponse est un bel hommage aux mamans. Oui. Nous en avons une sur le plateau. Adriana, vous dites qu'avant, on regardait les femmes et qu'aujourd'hui, on les écoute. Est-ce aussi cela que vous recherchez chez Miss Tahiti? Une belle femme, certes, mais qui a des choses à dire, des causes à défendre. Bien sûr, parce que c'est un concours qui est différent, par exemple, de concours de mannequins. Là, on cherche des valeurs qu'elles portent, leur personnalité, des engagements futurs. Donc c'est beaucoup plus complexe. C'est difficile de juger la beauté. La beauté, c'est subjectif, mais là, c'est plus la personnalité, la personne qu'on aimerait bien voir et on espère de choisir la meilleure pour pouvoir représenter un pays. C'est pas rien. On espère que vous allez choisir la meilleure pour nous représenter, effectivement. Marc, vous avez déclaré que la société se féminise, et heureusement. Selon vous, quelle place une élection comme Miss Tahiti peut-elle prendre aujourd'hui? Moi, je trouve que ça a une position centrale. C'est-à-dire qu'on demande aux jeunes femmes de s'exprimer, de raconter leur histoire. Et leur histoire, c'est l'histoire des femmes. C'est l'histoire d'une femme qui a accouché d'une femme et qui accouchera demain de la vie. Donc c'est porteur de quelque chose de fondamental. Il y a 3% de femmes en prison dans le monde. Tout le reste sont des hommes. C'est une question quand même qui me trouble. Donc je me dis que cette fonction d'être Miss n'est pas du tout... moi j'adore les posters qu'on accroche dans les chambres. J'en avais quand j'étais petit. Et je pense que c'est un lien très fort entre ce rêve qu'elle représente et puis aussi la force fondamentale des femmes dans le monde. Au-delà de la couronne, cette aventure peut ouvrir beaucoup de portes. Quels conseils donnerez-vous tous les deux aux candidates avant la grande soirée d'élection demain? Parce que demain, c'est le jour où le destin d'une jeune fille va changer. Les portes s'ouvrent, comme vous dites, et la beauté, c'est une forme de pouvoir. Mais ça dépend comment on la saisit. Il faut la saisir sans abuser. Mais c'est un moment de la vie de la jeune femme qui est très court. Et il faut savoir déjà profiter évidemment, mais d'être intelligente pour bien en profiter plus tard. Et vous, que diriez-vous, Marc Lavoine? Ce que je dirais sur celle qui va être élue, ça va se décider au moment du spectacle, parce que là, c'est difficile pour elles, l'oral est difficile, se montrer comme ça, avec des lumières du jour, devant des gens 30 personnes qui les regardent, qui leur posent des questions. Là, ça va être un spectacle. Ce sera la meilleure actrice, la meilleure danseuse, le corps de celle qui va se libérer. Je pense que celle qui va se libérer va gagner.
Je ne sais pas laquelle ce sera, mais en tout cas, elle gagnera. Et en tout cas, on regardera ça avec attention, bien sûr. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci mademoiselle, c'était un Merci à plaisir. vous. Plaisir partagé.